On va faire un petit point évidemment sur le groupe des blessés. Il y aura un retour de suspendu évidemment, mais il y a peut-être des nouvelles des blessés, notamment Truffert, il le fait. Écoute, il y a un suspendu, c'est Alidou, c'est Doux. Voilà, il est suspendu. Enzo devrait pouvoir postuler au groupe. Par contre, pour Adrien Truffert, ça risque d'être trop juste. C'est toujours fatigue musculaire, tu nous avais dit ça la dernière fois. Oui, c'était un petit problème à l'ischio. Peut-être jouer à 1 ou 2 jours près, mais ça risque d'être trop juste. Comment s'est passée la semaine, Julien, après ce non-match du week-end dernier? Tu sais, quand tu sors d'un match comme ça, il y a une journée ou deux qui sont toujours difficiles pour tout le monde. Voilà, et ça, c'est le processus normal dans tous les clubs, je pense. Quand tu as raté un match, ou en tout cas une bonne partie de ton match, peut-être pas l'ensemble, mais une bonne partie. Le lendemain, sur le lendemain, c'est difficile. Et puis après, on se remet au travail. Il faut se réfugier dans le travail, discuter aussi, bien analyser les choses, dire la vérité sur ce qui a été fait, et puis rebasculer sur la préparation. Dans le travail, dans la labeur, j'ai envie de dire, voilà, parce que c'est comme ça qu'après 3 matchs consécutifs sans succès, qu'on va tâcher de s'en sortir. Comment vous expliquez ce match? Est-ce que vous avez réussi à trouver des raisons à cette performance, que ce soit vous, les joueurs, si vous en avez discuté? Oui, bien sûr qu'on en a discuté. En revoyant le match, parce qu'à chaud comme ça, c'est toujours délicat, mais en revoyant le match, j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que jusqu'au but, c'était très cohérent. C'était cohérent, voilà. C'était pas génial, mais ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que c'était cohérent avec et sans le ballon. On a bien pressé au début, on avait plutôt la maîtrise, on était dans le camp adverse. Voilà, on avait déjà frappé au but, une bonne frappe avec Ali. On avait eu des situations qui étaient favorables. On a ouvert le score et puis l'égalisation a eu un impact sur la dynamique mentale de l'équipe. Ça, c'est clair. Et qu'à partir de là, on a oublié finalement toutes les intentions de départ, tout ce qu'on avait prévu de mettre en place, tout le plan de jeu. On est sorti de ça pour pas pouvoir y revenir jusqu'à la fin de la rencontre. Donc c'est pour moi une grande part de l'explication. Cette fragilité mentale, c'est un peu récurrent cette saison. Est-ce qu'on peut le soigner aussi tard dans la saison? Je ne l'avais pas trop perçu, moi, pour être très honnête. Je n'avais pas eu le temps de trop l'apercevoir encore. J'avais constaté un gros déficit de confiance. Je l'avais évoqué ça en arrivant fin novembre. Mais ensuite, la période a été tellement bonne pendant quand même de longues semaines, plusieurs mois, qu'on n'avait pas perçu cette fragilité-là. Et il se trouve qu'elle ressurgit aujourd'hui. Elle a peut-être elle avait déjà existé sur la première partie de saison. On va lutter, en tout cas, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison. On va lutter. On est dans cet état d'esprit-là, de lutte pour repartir. Est-ce que tu n'as pas peur justement que ton équipe reparte sur un cycle très négatif après un très positif? J'ai pas peur. Voilà. Moi, j'ai pas peur, mais je suis conscient et réaliste. Mais avoir peur, je pense que ça n'amène à rien. Par contre, se battre. Voilà, il faut se battre. Et on compte se battre, voilà, jusqu'à la fin pour réinverser le cours des choses. Ensuite, on verra, on aura le temps de faire un bilan à la fin de la saison sur tout ce qui se sera passé. Mais là, on n'est pas dans le temps de la peur, on est le temps de la bagarre, je pense. Voilà. En tout cas, de la bagarre pour accompagner les joueurs, pour les mobiliser. Pas qu'ils ne sont pas mobilisés, mais vraiment les accompagner. Trouver aussi quelques solutions pour les aider. En tout cas, tout faire pour. On a trouvé un bon nombre, je pense, pendant une longue période. Et là il faut rebondir. Tu as dit qu'il fallait dire la vérité, aussi bien analyser et dire la vérité. Est-ce que tu as dû hausser un peu le ton pour les... Ça, c'est votre truc, de savoir si on hausse le ton. Je peux vous dire qu'on a dit les vérités. On a pu te reprocher de peut-être de pas l'avoir assez haussé avec les quelques indices qu'on aurait pu avoir les matchs d'avant. Me reprocher de ne pas avoir assez haussé le ton, c'est ça? Oui, en tout cas dans ton discours. Oui, on peut toujours faire plein de reproches. On peut toujours faire plein de reproches aux gens quand il y a 1 ou 2 matchs qui sont moins bons, bien sûr. On peut faire des reproches. Mais c'était le même entraîneur qui, pendant 3 mois, gagnait peut-être 8 matchs sur 10. Donc c'était la même chose. Après, on a tous des personnalités. Mais les choses, on les dit. Voilà, on les dit, elles ont été dites. Et ce qu'on dit en public et ce qu'on dit en privé peuvent être dites aussi de manière différente. Voilà. Donc il y a une communication interne, une communication externe, vous le savez bien. Et donc la communication interne a été faite sur le début de la semaine.
On n'a pas trop réagi à tes propos l'autre soir. On a laissé passer ça. Tu dis ça va changer, on va bouger les lignes, on va bouger des. J'ai pas dit ça va changer. J'ai dit il faut bouger les lignes. Oui. Ok, il faut bouger les lignes. On n'a pas réagi à ça justement. Quelle ligne tu peux bouger et comment tu peux changer les choses avant Nantes? Quand tu es entraîneur, tu as 2 moyens d'action. Tu as un moyen d'action sur ton système ou un moyen d'action sur le choix de certains joueurs. Voilà. Il y a 2 moyens d'action. Oui. Voilà. Et donc, il y a 2 moyens d'action. Est-ce que tu as tant d'options que ça? Non, j'ai pas énormément d'options. Non, donc j'en ai pas énormément. J'en ai pas énormément. En fait, clairement, où tu peux bouger, enfin sincèrement, de l'extérieur, par rapport au banc, tu as à disposition, c'est des joueurs certes, mais qualitativement on peut s'interroger. On n'a pas sentiment que tu as beaucoup d'options. Non, pas beaucoup, mais tu peux bouger un petit peu. Il faudra bouger un petit peu, il faudra tenter certaines choses, il faudra envoyer quelques messages. Il n'y a pas énormément, je suis d'accord avec toi. Mais on ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot non plus à subir, à dire j'ai pas de choix, donc je fais rien. Si, il faut faire. Il faut faire des choses dans tes semaines d'entraînement, quand ça va un peu moins bien. Il faut faire des choses dans ton discours, il faut faire des choses sur certains choix. Un peu bouger sur le système aussi. Voilà, en tout cas, il faut tenter des choses. Voilà, il faut tenter. Tu es contraint quand même par l'effectif finalement et par la non-variété, on va dire, de profil de joueurs pour faire différemment, parce que on le voit, les équipes finalement elles viennent vous mettre de la densité dans l'axe parce qu'elles peuvent vous laisser centrer parce qu'elles savent qu'il n'y a personne quelque part pour reprendre les centres. Enfin, ouais, mais regarde, on a marqué sans centrer, on a marqué en dribblant ce week-end. Ah oui, mais vous pouvez, mais en un peu, vous pouvez que comme ça. On peut, mais après on peut, donc on varie, on essaye certaines choses. Mais c'était le même effectif au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Hein. C'était le même. Hein. C'est le même qui a gagné, je sais plus, 6 matchs consécutifs en Ligue 1, qui a remonté de la 15e à la 7e ou 8e place, qui a fait une demi-finale de Coupe de France. N'oubliez pas ça, hein, demi-finale de Coupe de France. C'est pas tous les ans. Qui a battu le Milan en Coupe d'Europe. On a été éliminé, mais on a battu. C'est le même effectif. C'est le même. Okay, c'est le même, avec le même staff, avec les mêmes joueurs qu'il y a 2 mois ou il y a 1 mois et demi. Le même. Mais par rapport à ses capacités, est-ce qu'il a peut-être pas surperformé dans ces 2 mois? C'est possible, Guillaume. C'est possible qu'on ait surperformé. Mais le bilan, on le fera à la fin. Voilà. Là, je vous dis, on est dans le temps de l'action, de la bagarre. Nous, on est là pour se battre, en tout cas. Voilà. On est là pour se battre, on est là pour insuffler de l'énergie, on est là pour dynamiser, on est là pour essayer d'optimiser, on est là pour faire le maximum. Après, on verra à la fin, et je suis placé, peut-être pas encore le mieux placé pour faire un bilan total, parce que je n'aurai pas tous les éléments, mais je pourrais vous partager ce que j'ai vécu moi pendant 6 mois. Est-ce que en l'absence d'Adrien, c'est Bélocian dans ton esprit qui doit prendre sa place ou Théâtre pourrait le faire et ça pourrait être une des choses qui bouge? Ouais, j'avais fait Arthur à un moment donné de la saison, je vous l'avais dit d'ailleurs. Là j'ai modifié pour différentes raisons qui me sont propres. Voilà, donc c'est Janu qui a joué le dernier match. On a nos 2 latéraux gauche qui sont absents. Malheureusement, hein, Adrien Truffert et Nagui, les 2 sont blessés. Donc, voilà, il faut se réajuster. Et un qui a été utilisé latéral gauche, Alidou Sedou, qui est un latéral droit, qui est suspendu ce week-end. Voilà. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut s'adapter. Voilà. Et on s'adaptera. J'ai un latéral gauche, ouais, avec sa sélection, mais qui joue quasiment jamais latéral gauche en club. Est-ce que ce match à Nantes peut être considéré comme le dernier joker, peut-être pas sur le résultat sec, mais sur le fait de casser la mauvaise dynamique pour repartir sur une nouvelle? Enfin, dernier joker, je ne sais pas si on peut parler de dernier joker. En tout cas, c'est un derby. Voilà. Un derby avec tout ce que ça comporte en termes de valeur, en termes d'engagement, en termes d'intensité, en termes de représentation aussi pour le club, pour le public, voilà, pour tous ceux qui sont là au quotidien. Donc il y a une nécessité d'être au rendez-vous par rapport à tout ça. Voilà, c'est un derby dans un stade chaud et fort heureusement on jouera dans un stade qui sera beaucoup plus chaud que leur dernier match contre Lyon où c'était à huis clos et on est heureux, même s'il manquera une partie de leurs supporters derrière le but. Mais au moins il y aura du monde, il y aura un adversaire qui s'est requinqué aussi sur les derniers matchs, voilà, qui joue son maintien, donc on sait ce que ça signifie aussi en termes d'engagement. Voilà, il y aura tout ça, donc il faudra être au rendez-vous de ça, à minima sur cette rencontre. Il reste sur 8 défaites de suite à la maison. Alors finalement, Strasbourg et Monaco étaient un petit peu dans le même cas de figure aussi quand vous y êtes déplacés. Donc, comment donc ça ne veut rien dire. Donc ça veut rien dire. On passe à la question suivante. Julien, est-ce qu'avec un peu de recul, c'est compliqué forcément d'avoir des explications? On veut toujours trouver des explications à tout.
Je t'avais posé la question il y a quelques temps sur cette fameuse coupure qui semble avoir coupé les jambes de tes joueurs, avec des joueurs comme Santa Maria, Bourigeaud qui sont revenus presque en méforme. On s'interroge quand même sur les explications de ce qui a pu se passer, à ton avis, avec un peu de recul. D'abord, sur la coupure, il y a plus de joueurs qui n'ont pas coupé que de joueurs qui ont coupé. D'abord, ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a plus de joueurs qui sont partis en sélection que de joueurs qui sont restés là. Premier point. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, dans le volume total de coupures, il y a eu un jour de plus de ce qu'on donne habituellement. C'est la même. Il y a eu même la coupure a été plus courte qu'à Noël. Vous avez vu dans quel état on est reparti après Noël. Les matchs ont tout de suite été très bons, avec des joueurs dynamiques, avec des joueurs. Donc, on peut chercher des explications partout, et il faut chercher des explications. Cette histoire de la coupure, je pense qu'elle a bon dos aujourd'hui, je pense. Voilà, mais ça n'empêche pas que voilà, il faut bien réfléchir. Je pense qu'on rentre aussi dans une période un petit peu particulière de fin de saison, avec des choses qui peuvent se passer à l'intersaison, beaucoup. Voilà, il y a plusieurs explications en réalité. Il y a eu beaucoup d'efforts de fournis physiques et mentaux sur la période de janvier, février et mars, énormément. Il semblerait qu'on ait aussi un contre-coup à ce niveau-là. Voilà, il y a beaucoup d'explications en réalité, mais ça sera dans le temps aussi du bilan. Voilà. Si on avait coupé 2 fois 2 jours et demi, au lieu de couper un jour de plus, vous ne m'auriez pas parlé de la coupure. Et en réalité, est-ce qu'en un jour, on peut être plus fatigué ou moins mobilisé après? Je ne suis pas sûr. Peut-être que justement, si tu avais dû 2 fois 2 jours, entre guillemets, ça aurait empêché entre guillemets certains joueurs d'aller un peu loin pour couper. Ouais, mais ils sont allés loin aussi à Noël. Oui. Ils sont allés très loin même pour certains, très très loin. Et ils sont revenus en pleine forme. C'est un faux argument. Je comprends qu'on puisse poser la question. Je comprends. Mais il y a un contre-exemple 3 mois avant avec une série exceptionnelle derrière. Donc voilà. Permettez-moi aussi de pouvoir peser et peut-être de contrebalancer cet argument-là. L'élimination en Coupe de France, pardon, c'est pas trop vu à Monaco, mais quelque part, ça peut-être. Peut-être aussi que voilà, c'était une demi-finale de Coupe de France dans une carrière, c'est pas commun. Alors il se trouve que c'était quand même la 3e en 6 ans au Stade Rennais, mais très peu de joueurs avaient déjà vécu ça. Ouais, ça peut être aussi un moment difficile à digérer, même si on l'avait pas vu contre Monaco, mais voilà, il y a aussi c'est un élément supplémentaire. Tu parlais de l'intersaison, ça veut dire que tu penses qu'il y a des joueurs dans leur tête qui sont déjà peut-être concernés plus par un... Non, en tout cas, on lutte contre ça. Je dis, on donne l'énergie, on mobilise tout le monde, on sensibilise sur l'importance de la fin de saison. Et voilà, ça c'est clair qu'il n'y a pas deux discours en interne. Il n'y a qu'un discours centré sur la fin de saison, sur l'exigence et sur la volonté de bien finir, ou en tout cas de finir du mieux possible. Voilà, de finir du mieux possible. On tient ce discours-là, on le tiendra jusqu'au bout et on agira en conséquence. Quel est le premier ingrédient que tu attends de tes joueurs samedi? Qu'est-ce que tu veux voir en priorité, en premier absolument, de différent à Nantes? Mais il n'y en a pas qu'un, parce que si tu mets qu'un ingrédient dans un derby, tu passes pas. Voilà. Donc les valeurs, c'est clair, mais ça suffira pas en fait. Parce qu'après, il faut jouer aussi. Il faut jouer, il faut être plus efficace que ce qu'on est en ce moment. Et puis surtout, ce que j'attends, c'est qu'il y aura forcément des moments faibles dans le match. C'est que dans les moments difficiles, on maintienne ce qu'on a très bien réussi à faire dans la très bonne période, qu'on maintienne une forme de constance dans la performance, dans l'attitude, dans les efforts, dans tout ce qu'on doit mettre en place en réalité. C'est surtout ça que j'attends. Mais s'il n'y avait qu'un élément, avec un élément, on n'aura pas un résultat positif. Est-ce que tu n'as pas un groupe finalement qui se crispe mentalement quand il y a des objectifs annoncés élevés? C'est-à-dire au début de saison, Ligue des Champions, ça va pas. Ça va mieux quand tu dis, allez, ne pensons plus. Et puis là, tu arrives dans la dernière ligne droite, recrispation. Non? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je te dirai ça à la fin. D'accord? Je te dirai ça à la fin, parce que le championnat, il n'est pas terminé. Il reste 5 matchs, et 5 matchs dans lesquels on veut être pleinement engagé. Voilà. Après, on est dans un club où on se doit de fixer des objectifs. Ça fait partie de ce club-là aujourd'hui, de se fixer des objectifs. Voilà. Donc on doit construire en conséquence les groupes qui peuvent remplir ces objectifs-là. C'est difficile, parce qu'il y a aussi de la concurrence, attention, et même s'il y a une
potentiellement une place supplémentaire en Coupe d'Europe, un ou deux gros clubs qui peuvent être ne pas concernés chaque année. Mais quand tu es à Rennes aujourd'hui, tu dois afficher des objectifs. Voilà. Après, des objectifs qui soient aussi bien corrélés avec ce que tu es capable de faire. Ces objectifs, ça a été les bons pour toi? J'ai pas tous les éléments. Franchement, j'ai pas tous les éléments. Voilà. Je suis arrivé quasiment à mi-saison. J'ai pas tous les éléments. Je peux pas te dire. Je dis juste quand on fixe des objectifs, et c'est pas donner des leçons à qui que ce soit. C'est dans la vie, et vous, je pense que c'est la même chose. Quand on se fixe des objectifs, déjà les objectifs, ça fait avancer pour tout le monde, ça fait progresser, et on est dans des endroits aujourd'hui et dans des clubs, en tout cas dans un calibre de club qui doit avoir des objectifs. Mais tu dois le corréler aussi avec ton public, avec ton groupe. Donc moi, j'ai pas ces éléments-là aujourd'hui, et encore une fois, c'est pas pour donner une leçon à qui que ce soit. Bien au contraire, on est tous ensemble. Mais c'est surtout pour rappeler que les objectifs sont importants. Voilà. Ils sont importants pour tout le monde, pour avancer, et qu'on doit assumer ces objectifs-là derrière. Là, Seydou est suspendu, mais globalement, comment est-ce J'ai que pas compris. Seydou, Oui. il est suspendu, mais globalement, comment tu juges l'apport de Seydou et Mathieu Ziwa? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir plus renforcé le Non, en fait, groupe en janvier? je pense que c'est difficile. J'en ai parlé plusieurs fois avec eux. C'est difficile pour eux. Déjà, ils sont arrivés en toute fin de mercato, fin janvier. Donc, arriver en cours de saison, c'est quand même assez compliqué. Et ils sont arrivés en plus dans une période février-mars où on jouait tous les 3 jours, donc sans séance d'entraînement. Pour l'intégration, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Pour l'intégration sur le terrain, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Dans le groupe, ils se sont très très bien intégrés. Voilà, je pense que ce sont 2 joueurs qui vont donner pleine mesure de leur rendement, en tout cas très rapidement lorsqu'on va reprendre au mois de juin, parce qu'ils auront fait une saison complète, parce que voilà, il y aura eu l'acquis de ces 4 premiers mois. Voilà, donc c'est aussi la difficulté du mercato d'hiver. Dans l'intégration, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais en tout cas, humainement, dans le vestiaire, ils se sont bien intégrés. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Juste quel souvenir tu gardes de la période où Antoine Couboiré était ton coach au PSG? Je pense qu'il avait un peu moins de cheveux blancs, moi j'avais un peu moins de rides. C'était il y a plus de 20 ans. Très bon souvenir parce qu'on est resté en contact depuis cette période-là, en réalité. Voilà, donc on a encore échangé des messages, pas là, dernièrement, même pour le féliciter lorsqu'il a repris l'équipe de Nantes. Lui avant aussi pour me féliciter à un certain moment. Moi, c'est quelqu'un sur le plan humain vraiment de très très bien. Voilà, je garde le souvenir d'un entraîneur et d'un homme humainement très bien. D'un guide quelque part par ses valeurs aussi, les orientations qu'il peut donner. Donc voilà, j'en garde des très bons souvenirs. Mais là, il n'y aura pas de guide, il n'y aura pas d'amitié samedi, et il sera dans le même état d'esprit. On voudra tous les 2 gagner. Par contre, avant et après le match, toujours le respect nécessaire. Julien, tu dis que les messages ont été passés en interne. On a vu le président qui est passé après le match dire un peu sa colère sur le match. Est-ce que cette semaine aussi, il y a eu des discours de leur part, que ce soit de Florian ou du président? Est-ce que tu penses que c'est un levier qui était aussi nécessaire pour amorcer la fin de saison? Je pense que c'est le rôle d'une direction aussi, quand ça ne correspond pas aux attentes, de le verbaliser. Voilà. Après, il n'y a pas eu de connaissance, en tout cas, de réunion entre la direction et les joueurs, mais il y a des échanges tous les jours. Voilà, et ces échanges-là, ils sont nécessaires. Merci. Bon, merci. Arnaud, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état mental vous êtes après cette série difficile et notamment cette deuxième mi-temps très compliquée samedi face à Toulouse? On essaie d'aller de l'avant. Voilà, c'était pas forcément la meilleure des périodes actuellement, mais on se doit de toujours avancer parce que mathématiquement tout est possible et on en a conscience, donc on se doit d'aller à Nantes avec un autre état d'esprit et surtout être revanchard d'une part pour nous, pour démontrer qu'on a la capacité encore une fois de retourner la situation, mais surtout aussi pour nos supporters qui ont été là toujours à nous encourager tout le long du match. Et on se doit d'être revanchard auprès d'eux et auprès de tout le monde.
Vous êtes 10e, c'était le classement aussi à Noël. C'est dur de se revoir si loin finalement, en position moyenne, loin de l'Europe. Bien sûr, mais après, comme je l'ai dit, c'est si loin, mais mathématiquement, on n'est pas si loin non plus des places européennes. Donc, c'est là l'enjeu de cette fin de saison, c'est d'être très fort mentalement, parce qu'on peut être 10e aujourd'hui et finir européen à la fin de saison. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc on se doit d'être concentré jusqu'au bout. Ton coach nous disait tout à l'heure que le but des Toulousains avait cassé, justement, tu parlais de mental, avait cassé la dynamique mentale de l'équipe. Toi, du terrain, tu l'as senti? Tu as senti que vous aviez plus beaucoup de ressorts et que vous saviez plus trop comment faire, notamment en seconde période? Oui et non. Oui, dans le sens où ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal parce qu'on faisait une entame assez correcte dans ce qu'on voulait proposer. Et forcément, c'est un peu déjouer nos plans. Mais c'est des choses qui arrivent et dont on doit être capable de gérer parce que ça fait partie d'une rencontre. Et tous les scénarios ne sont pas forcément favorables à tous les moments. Et on se doit d'être fort à ce moment-là pour pouvoir réinverser la tendance. Et là, vous ne l'avez pas été, en l'occurrence. Non, on l'a pas été. On l'a pas été, on n'a pas su le faire. Mais je voudrais vous dire qu'en vrai, c'est déjà passé. Toute chose passée, on ne peut pas y remédier. Mais ce qui est sûr, c'est que samedi, on a un déplacement à Nantes et on se doit d'être très fort mentalement parce que ça va être un derby et parce qu'on se doit de ramener les 3 points. C'est tout. Je parlais d'utiliser le mot bagarre. Est-ce que c'est un mot La bagarre? Ouais, Ah, bien sûr. C'est un derby. Hein. De toute façon, eux, ils ont besoin de points pour le maintien. Nous, on a besoin de points pour l'Europe. Je pense que celui qui n'est pas prêt ce jour-là a intérêt à rester à la maison parce que ça va vraiment être une bagarre psychologique, mais aussi physique. Et il est beaucoup question justement du mental de cette équipe. Toi, joueur à l'intérieur, les débats qu'on a à l'extérieur sur le manque de caractère entre guillemets de cette équipe-là, vous le percevez comment? Le manque de Le manque de caractère dans les moments difficiles. L'incapacité du groupe justement à faire tourner les choses. Non, je pense pas qu'il y ait un manque de caractère. Il y a des moments dans une saison où c'est beaucoup plus difficile de retourner des scores, de les maintenir, mais manque de caractère, je pense pas. Lorsqu'on joue en Coupe d'Europe et qu'on fait des grands matchs face à certaines équipes, je pense pas que ce soit un manque de caractère là-dessus. Il y a des vérités dans des matchs qui ne le sont pas dans d'autres, donc moi je parlerai pas de manque de caractère, mais je pense qu'on se doit d'être unis dans les moments où c'est beaucoup plus compliqué et de rester soudés parce qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Ça veut dire que vous ne l'êtes pas forcément quand ça tourne mal sur le terrain. On parlait pas mal de frustration ces dernières semaines, le coach évoquait la gestion de la frustration. J'imagine qu'il en a parlé avec vous aussi. Est-ce que ça veut dire que vous avez du mal peut-être à rester, on va dire, solidaire, positif quand ça... Je pense plus positif. Positif, on est solidaire, mais positif, à toujours tirer des bonnes ondes. C'est pas forcément facile quand les résultats ne sont pas là, mais on se doit d'être comme ça entre nous. On a su le retrouver, je trouve, cette semaine à l'entraînement. On a discuté, donc ça va être de très bon augure pour ce week-end. Comment tu vois, toi, globalement, les derniers matchs avec le mutisme offensif, on va dire, désiré à marquer contre Toulouse? Mais ça a été compliqué depuis Marseille quand même de retrouver le fil offensivement, l'efficacité, surtout que il y a un gros problème d'efficacité. Comment tu vois ça? Pareil, ça fait partie d'une saison. On était revenu pleine balle en janvier, février. On a dépensé énormément d'énergie. On a eu ces petites coupures qui nous a pas fait forcément du bien. On le voit au résultat. Mais moi, j'ai confiance en les capacités de chacun. J'ai confiance en mes capacités, en celles d'Amine, de Martin. Et je sais que sur ces 5 derniers matchs, tout est possible. Tout est possible dans le sens où on peut marquer un nombre de buts que je ne peux pas vous citer aujourd'hui. Donc, moi, je sais qu'on a la capacité de pouvoir retourner, mais on travaille pour cela. Je parlais de... À titre perso, justement, pour compléter ça, tu es précis dans le jeu, on le reconnaît tous, ta capacité justement à aider l'équipe. En revanche, la difficulté à marquer des buts, pour toi, est-ce que tu es satisfait de l'apport collectif que tu mets dans l'équipe, ou est-ce que tu es frustré par le fait de ne pas suffisamment marquer en tant qu'avant-centre? On ne peut pas être
satisfait de ne pas marquer lorsqu'on est attaquant. Je ne suis pas satisfait de ne pas marquer, mais comme je vous ai dit, on a dépensé beaucoup d'énergie durant ces 2-3 derniers mois. Donc, forcément, quand la réussite ne revient pas, ça te met un peu de frustration durant les matchs et tu t'en oublies un peu aussi la capacité que tu peux apporter à l'équipe. Mais dans ce genre de moment-là, il faut toujours essayer de voir le positif. Moi, je me dis que j'essaie d'aider l'équipe au maximum, que ce soit dans le jeu. Je sais que les buts reviendront. Il en reste 5 matchs. En 5 matchs, j'ai vu des joueurs retourner leur saison complètement. Donc moi, je sais que j'en ai la capacité et on va essayer de démontrer jusqu'à la fin de saison. Je posais une question un peu dans la même veine, je pense, que Guillaume. On parlait de frustration juste à l'instant. Alors toi, tu n'es pas du genre justement à montrer ça, on va dire, dans ton langage corporel sur le terrain, s'il y en a. Mais tu fais beaucoup d'efforts pour tes partenaires, beaucoup de courses pour leur ouvrir des espaces à eux. Est-ce qu'à force, justement, il n'y a pas une frustration qui peut s'installer, même si tu la montres pas, que ça ne soit pas toujours récompensé, on va dire, à la fois dans les résultats de l'équipe et par des buts, pour eux, pour toi? Non, parce que ça a toujours été mon jeu depuis petit. J'ai toujours été quelqu'un qui offre des solutions pour mes partenaires de manière directe ou indirecte. Et je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je sais que j'ai besoin de ça pour moi être aussi bien sur le terrain. Donc non, il n'y a pas de frustration là-dessus. Je reste simplement concentré et comme je l'ai dit, je sais que ça va revenir. Donc je sais qu'il faut continuer à travailler encore plus dur, surtout quand ça ne va pas. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Les mots ont été... Globalement, Une saison? est-ce que c'est une saison pénible globalement à vivre de l'intérieur ou pas? Non, parce que c'est pas facile dans le sens où il y a beaucoup de rebondissements, mais ça fait partie d'une saison. On a eu le cas un peu similaire l'année dernière, où on était un peu mieux classé, mais il y a eu énormément de rebondissements et on a su faire preuve de caractère pour pouvoir gagner les 5 derniers matchs et finir européen. Donc non, moi je vois pas ça comme une saison pénible, mais enrichissante dans le sens où il y a toujours des leçons à en tirer et on essaie de tirer le maximum et le positif toujours. Les mots ont été assez durs après la défaite face à Toulouse. On a parlé de purge. Le président a dit que c'était une prestation indigne. Comment c'était déjà quand vous êtes retrouvés ensemble? Est-ce que vous êtes non seulement revanchard, est-ce que vous avez aussi une crainte de peut-être que la fin de saison, que vous lâchiez sur la fin de saison? Comment... C'est compliqué parce que quand on voit des mots employés, bien sûr que ça fait mal, mais je ne parle pas de crainte, parce que, comme j'ai dit, j'ai vraiment confiance en ce groupe, et on l'a vraiment démontré, même si je me répète, mais on l'a vraiment démontré durant ce début d'année, donc je sais qu'avec tous les ingrédients requis, on en est capable de regagner ces 5 derniers matchs. Mais on sait que voilà, c'est un tournant face à Nantes et que après, en fonction des résultats des autres, même si on se doit d'être focalisé sur nous, cela risque d'être beaucoup plus difficile. Donc, on y va confiant parce qu'on sait qu'on peut gagner et on va gagner, mais en sachant aussi ce qu'on peut y perdre. Le coach disait aussi que pour certains, peut-être l'intersaison trottait dans la tête. On sait que toi, cet hiver, tu as pu avoir des intérêts d'autres clubs qui t'ont peut-être pas laissé insensible, je sais pas. Est-ce que tu arrives à faire le vide de tout ça par rapport à cet été? On imagine que tu pourrais être à nouveau attaqué, ou forcément c'est dans un coin de la tête? Non, j'y pense pas. Moi, en ce moment, je suis focalisé simplement sur cette fin de saison. J'ai vraiment envie qu'on finisse européen. J'y mets tout ce qu'il faut à l'entraînement pour que voilà, le résultat tourne, mais non, il n'y a pas plus de questionnement là-dessus. J'ai su bien gérer ma période de janvier, donc c'est pas celle-là qui va me déstabiliser, et encore moins celle de l'année prochaine. Je reste simplement focus sur ce que je dois faire. Merci à vous. Bonne journée.